le mouchoir noir. Il dit, voici ceux-là qui seront les maîtres de l'île. Selon les anciens et les lois, l'empereur Makandal admettait qu'il ne verrait pas physiquement cette prise de possession des terres de Saint-Domingue par les siens, à la faveur d'une lutte pour la liberté dans la dignité. Effectivement, à la suite d'une trahison, l'empereur Makandal fut exécuté. Mais quelques temps plus tard, soit 15 ans après, il a été remplacé par l'empereur Boukman, accompagné des grands maîtres suivants, empereur Makaya, Kaïma, Alaou, Yassin, Kolajam Koupé, Elamambo, Cécile Fatima, etc. Eux tous, ils ont entrepris une véritable campagne de rassemblement auprès de différents chefs de bande marron afin de former un bloc autour de leur foi vaudou pour demander à leur Dieu quelle direction adopter pour aboutir au renversement total du système esclavagiste de Saint-Domingue. Après l'exécution de l'empereur Makandal, la lutte continua. Dans la nuit du 13 au 14 août 1791, les empereurs Ongan, Mambo, se réunirent sous la présidence de l'empereur Boukman dans un lieu situé entre Limbé et le Cap, en vue de renverser l'édifice de l'injustice implanté par l'Occident à Saint-Domingue. Notez qu'à cette époque, cette place était touffue et isolée, ce qui facilita la tenue de la réunion vaudou de libération d'une telle envergure. Les empereurs firent bien étudier la sécurité des lieux pendant plusieurs années, afin de détourner les interventions fréquentes de l'armée coloniale, qui ne fut jamais cessée d'être à leur trousse de 1503 à novembre 1803. Cependant, les spécialistes vaudous, sociologues, ethnologues, historiens, conférenciers, haïtiens et étrangers, qui écrivent sur notre foi vaudou, sans consulter les grands maîtres qui détiennent la clé de la sagesse vaudou, dont ils ont le privilège de conduire la destinée selon les instructions de Olorum, des lois, des gardes et des anciens, décident de nous définir n'importe comment, selon leur vision mesquine et sans respect pour notre mode de vie, le vaudou. Le vaudou qui représente un mode de vie pour nous, initiés vaudouisants haïtiens. Le vaudou, initié vaudou haïtien, le vaudou est l'outil avec lequel les empereurs Ongamambo furent démolis l'ordre colonial esclavagiste établissé par l'Occident chrétien à Saint-Domingue. La célébration de la victoire finale, le 1er janvier 1804, envoie un signal clair, particulièrement au reste des Antilles, aux Amériques esclavagistes et à l'humanité tout entière, que les nègres de Saint-Domingue ont donné dans la dignité une leçon de liberté et de démocratie aux belligérants qui, sous la force des armes, violent les droits des peuples. Peut-on appeler ce fameux congrès vaudou de libération Boakaïma? Et comme le font ces spécialistes et conférenciers vaudous. Allons sur le terrain, questionnons les grands maîtres et écoutons les lois pour savoir de quoi il s'agit vraiment. D'après le grand maître Ongan Gustave Augustin du Temple Nago au Cap-Haïtien, il a fait l'honneur à la FENAVO nationale de vaudouisants haïtiens qui s'y était rendu dans cette ville historique sous l'invitation de ce temple
à l'occasion de la visite du représentant vaudou au Bénin, Grand Maître Sosan Gédéongue, en Haïti. Sous l'invitation de la FENAVO, nous avons été sur les lieux mystico-historiques pour une consultation. Ongan Gustave Augustin, en tant que sédentaire du Cap, n'a pas pu trouver une localité de la zone qui s'appelle Boakaïma. Non seulement il n'y a aucune commune qui porte un tel nom dans la zone, il n'y a non plus aucune cérémonie, aucun rite dans le vaudou haïtien connu sous le nom, sous cette dénomination Boakaïma. Ensuite, ces spécialistes vaudou, n'ayant pas pu prouver géographiquement la localité qui porte ce nom, Boakaïma, déclarent plus tard que cette cérémonie eut lieu maintenant chez un certain imam. Et son lieu de cérémonie devient cette fois Boakaï Imam. Ainsi, Boakaïma, déformé avec le temps, est devenu Boakaï Imam. Ce local serait le lieu où le fameux congrès vaudou de libération aurait été tenu. Il ajoute aussi, ces spécialistes et conférenciers vaudou, que l'empereur Boukman était un musulman. Le code noir, faisant de l'esclave une chose ou un meuble à la disposition de ses maîtres. Il n'y a aucun article qui accorde le droit de propriété privée aux esclaves. Nous comprenons mal qu'un certain anonyme, inventé par ces spécialistes vaudou, qui voudrait donner une couleur islamique à notre fameux congrès vaudou de libération, créant une propriété fictive située entre Limbé et le Cap français d'alors, appartenant à un certain imam, privé de nom propre. Or, tous les empereurs, chefs de bande marronne, qui furent à l'avant-garde de la tenue de ce fameux congrès vaudou de libération, ont connu de tous les historiens respectables et respectés. Comment se fait-il? La personnalité du propriétaire connu sous le nom de Kai Imam demeure inconnue de tous. N'ayant trouvé aucune localité de la zone portant le nom Boakaïma,